Camarade D. Camarade D. Sans esprit. Sans esprit. Sans esprit. Non, je tiens à vous remercier de votre présence ici et de l'accueil surtout. Ma venue ici, c'est pour vous parler de l'actualité du pays. Surtout ce que le pays traverse en ce moment. Et vous, la jeunesse, en particulier, la population, vous devez être conscient de ce qui se passe et dans quoi le pays est en train de traverser. Je parle de la nouvelle agression rwandaise, qui est la 4e agression depuis 1996. Vous êtes jeune, mais je pense que vous avez suivi l'histoire de notre pays, les événements qui se sont succédés dans notre pays. N'est-ce pas? Même si vous étiez jeune, vous aviez 2 ans, 3 ans, vous devez avoir des souvenirs. Et les parents ont dû vous expliquer dans quelle situation, comment ils ont vécu, l'humiliation qu'ils ont vécue avec l'agression et l'arrivée des Rwandais, des forces rwandaises ici, pour imposer un pouvoir, l'AFDL. Est-ce que vos parents vous en ont parlé? Est-ce que vous avez gardé des bons souvenirs? Est-ce que l'arrivée des Rwandais ici vous ont donné à vos parents un bon souvenir? Voilà ce qui est en train de se répéter. L'agression rwandaise est une agression qui n'a pour seul but que le pillage de nos ressources du pays, les ressources minières. Le coltan que vous entendez là, la cassitérite, c'est ça qu'ils recherchent en premier lieu dans cette agression. Et il faut meubler ça avec une petite coloration nationale congolaise qu'on appelle les M ceci et puis les AF de cela. Ça, c'est simplement pour ne pas paraître brutal, être des voleurs de minerais. Alors, pour revenir à ça, on a eu des élections ici, en 2023, n'est-ce pas? Le 20 décembre. Il y a eu plusieurs candidats à l'élection présidentielle, oui ou non? Tout le monde a pu faire sa campagne, n'est-ce pas? Et le chef de l'État, qui a été élu, a fait également sa campagne, mais une campagne beaucoup plus importante parce qu'il était accompagné de plusieurs leaders de tout le pays qui l'ont accompagné. Et les résultats de 74% ont été incontestables, n'est-ce pas? Tout le monde, que la communauté internationale, que toute la société civile a reconnu le résultat des élections. C'est-à-dire que nous sommes dans un système démocratique. On a eu des élections ici démocratiques. Un chef d'État, un président a été élu démocratiquement avec les scores de 74%. Donc s'est installé un pouvoir et une opposition, n'est-ce pas? Au lieu de choisir la voie démocratique, parce que des élections ont eu lieu, ils ont préféré rentrer dans le jeu, le Rwanda, de choisir des supplétifs pour justifier leur agression. Mais personne n'est dupe. Aujourd'hui, la jeunesse que vous êtes ne peut plus être trompée par ce qui se passe ici dans le pays. C'est une agression. On veut se saisir de nos minerais. Et on veut attaquer les institutions démocratiquement élues. C'est pour ça que le peuple, la jeunesse, doit se lever comme un seul homme pour pouvoir défendre, soutenir nos FARDC, qui sont des vaillants militaires, qui se défendent corps et âme, qui donnent leur vie pour la défense de notre territoire, de nos frontières. Le message que je suis venu vous donner, le message du chef de l'État, le commandant suprême, je vais vous le donner. Avant ça, je veux que vous compreniez
dans quelle situation nous nous trouvons. C'est une situation d'agression. Le Congo, il appartient aux Congolais. Le Rwandais aux Rwandais. L'Ouganda aux Ougandais. Le Burundi aux Burundais, et ainsi de suite. Nous sommes un pays qui est entouré de 9 frontières. Et au niveau des organisations internationales, le respect et l'intangibilité des frontières est un principe fondamental que tout le monde doit respecter. Sinon, ça va être l'anarchie dans le monde entier. Et ce que le Rwanda fait est une agression, une violation. Et c'est comme ça que vous entendez les condamnations internationales qui arrivent. Les États-Unis, l'Union européenne, des pays sont en train de se prononcer contre cette agression. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse entrer dans un territoire pour le piller. Parce qu'on envie les richesses de ce pays. Mais vous devez savoir que c'est notre pays. Le pays que les aïeux nous ont légué. Et nous avons le devoir, si nous allons rendre compte, de défendre les frontières de ce pays. C'est ce que le président de la République fait en tant que commandant suprême des armées et de la police. C'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir arriver à stopper et à bouter dehors l'ennemi. Mais ça se fait par des voies politiques, par des voies diplomatiques que vous entendez, mais nous devons aussi nous préparer par des voies militaires ou toute autre voie. Parce que le Rwanda ne veut pas arrêter. Il veut continuer. Mais je peux vous assurer que le commandant suprême a pris les dispositions pour qu'on puisse arriver par ces voies politiques, diplomatiques, que ce soit militaire, à regagner l'intégrité territoriale de notre pays. Vous entendez, le chef de l'État a dit qu'il veut un gouvernement d'union nationale. L'idée, c'est de rassembler tous les Congolais, que nous soyons unis, unis derrière la même cause, la défense de notre pays, la défense de notre territoire. C'est pour ça qu'il a invité des acteurs politiques de la société civile à nous mettre ensemble. Parce que lorsque nous sommes unis, l'ennemi aura des difficultés de pouvoir nous diviser. Il profite de nos divisions pour pouvoir nous vaincre, pour pouvoir nous diminuer. Et nous ne devons pas nous laisser faire. Alors je le dis, l'unité du peuple congolais derrière cette agression est primordiale. Nous devons lancer le message au niveau de l'ennemi qui est le Rwanda, que le Congolais, nous parlons d'une même voix et que nous sommes derrière un même chef qui a été élu en ce moment. Nous devons laisser toutes nos divisions internes de côté et envoyer ce message-là. Le message de soutien à nos frères qui sont au nord Kivu, qui sont au sud de Kivu. Que nous ne les oublions pas, que le commandant suprême ne les oublie pas. Lancer un message aux Wazalendo, qui sont et qui se battent jour et nuit pour pouvoir défendre nos territoires contre l'envahisseur, l'agresseur. Si nous sommes unis, cette unité va nous permettre de vaincre même politiquement et diplomatiquement les causes que le président de la République défend au niveau international et au niveau national. En ce qui concerne la jeunesse, pourquoi la jeunesse? Parce que l'avenir de demain, elle appartient à qui? À vous. C'est-à-dire le pays qu'on doit vous laisser. C'est un pays qui doit rester uni, qui doit rester souverain et qui doit rester indépendant. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de préparer, que le président de la République est en train de préparer, que le gouvernement est en train de préparer, c'est que demain, ce pays que vous allez diriger demain soit un pays qui reste un, uni. La jeunesse, ce n'est pas les étrangers qui vont venir se battre pour nous. La guerre, bien sûr, elle a différentes formes.
Mais la guerre passe par une armée. Parce que la colonne vertébrale d'un pays, c'est l'armée, la police. C'est ça qui permet de garantir le fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, le pays est agressé. Nous allons nous défendre grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à l'armée. C'est elle qui se bat, qui est en première ligne. Parce que la frontière, notre frontière a été violée. L'intégrité territoriale a été violée. Et nous devons regagner, recouvrir les territoires qui sont occupés par les forces rwandaises. Il n'y a pas de secret, qu'on ne vous trompe pas. On ne se bat pas contre des Congolais, on se bat contre l'armée rwandaise. J'ai été ministre de la Défense. J'ai toutes les preuves, tous les éléments, les images, les photos, les rapports des troupes rwandaises qui se battent chez nous et qui meurent également chez nous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez accéder à des images, à des vidéos, n'est-ce pas? Et vous voyez qui est là en face de nos hommes et qui n'est pas normal. Quand on vous dit que non, ce sont les Congolais, non, les Congolais, ce sont des paravents. Si ce n'était que les Congolais, cette affaire serait déjà terminée. Depuis très longtemps. Il y a deux voies aujourd'hui. Il y a des schémas de Nairobi que vous entendez qui concernent la discussion entre la RDC et le Rwanda pour leur demander de quitter le territoire. Et il y a la voie de Nairobi qui concerne l'ensemble des groupes armés qui existent dans le pays, lesquels les discussions également doivent s'opérer. Ce sont ça les deux voies de sortie de crise en ce moment. Mais l'armée doit exister dans ce pays. Que ce soit pour résoudre cette crise, que ce soit pour demain assurer la sécurité du pays. Alors le chef de l'État me dit de vous dire ceci. Il a besoin de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est le fer de lance. C'est parce que c'est la jeunesse où vous trouvez l'énergie. L'énergie pour pouvoir intégrer l'armée. On a besoin de vous pour intégrer l'armée. Et nous devons être nombreux pour défendre notre nation. Défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer, lorsqu'il a tué à Goma, 9000 morts à Goma. Est-ce que vous êtes au courant? 9000. Vous le savez? Là, à Bukavu, on dénombre déjà plus de 3000 morts. On tue des étudiants, vous le savez. On tue même des personnes qui sont dans les hôpitaux, internés dans des hôpitaux. Ces gens n'ont aucun cœur. Et ces gens n'ont que du mépris pour nous, les Rwandais. Les Rwandais veulent faire de nous leurs esclaves. C'est ça qu'ils veulent faire. Et là, ils veulent maintenant revenir pour arriver à diviser le pays, à balkaniser le pays. Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour leur dire non. Et pas simplement un peu, d'une manière énorme et nombreuse. Nous sommes plus de presque 100 millions d'habitants. Si même 1% de la population, 1%, ça représente combien? 1 million de personnes, 1% de la population, qui pourront faire le sacrifice de dire que nous allons intégrer l'armée pour défendre notre pays. C'est un devoir d'ailleurs. Si nous ne le faisons pas, c'est un signe de lâcheté. C'est-à-dire nous sommes des gens faibles. Et le Rwanda croit que le Congolais, comme il dit, que nous, on se contente de boire, de danser. C'est ça l'idée qu'ils ont. S'ils savent que nous sommes un peuple guerrier et un peuple prêt à nous battre, ils n'allaient pas faire ces aventures-là. Ils l'ont fait en 96, ça a marché. Ils l'ont fait en 98. Là maintenant, en 2022, nous devons dire non. Et cette fois-ci, il faut dire non, on va se lever. On va montrer un autre visage de ce qu'est le Congolais.
Il faut qu'on arrête de penser que nous sommes des faibles, que nous sommes des bêtes, que nous sommes des jouisseurs. Non. Quand il s'agit de la terre, quand il s'agit de nos frontières, on doit montrer qu'on est prêt à nous lever tous. Sinon, ça va se répéter. Le Rwanda a compris. Ça risque de se répéter. Le Rwanda a compris qu'il peut créer des supplétifs, des marionnettes pour faire sa sale besogne lorsqu'il a besoin de nos minerais. C'est ça la méthode qu'il utilise. Mais nous devons envoyer un message que c'est la dernière fois qu'il joue comme ça avec le Congo et les Congolais. Donc on doit se lever. Il faut que parmi nous, certains acceptent le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême en rentrant dans l'armée, en intégrant l'armée. De faire bien sûr une formation. On ne peut pas vous donner, même s'il y avait, on ne peut pas vous donner des armes comme ça. Ce serait vous exposer. Vous devez avoir, de la même manière, on ne peut pas devenir médecin sans passer par des cours. On ne peut pas devenir garagiste sans faire des cours, électricien. Les militaires, ça demande une formation, une connaissance spéciale du comportement qu'il faut avoir dans une unité qu'on appelle des unités de l'armée, dans une armée. Et il faut que vous l'appreniez. Ce sont des cours au niveau de l'infanterie qui peut aller de 6 mois, ça peut être raccourci, ça peut aller jusqu'à 9 mois, ça dépend des instructions. Mais pourquoi je viens ici? Mais bongo soki batomosu sou bazolo baninga la telle en sani. Hein? Ça va? Mais binomo comme podaki na lo bana français. Et si comme bolobi fona lo baninga là. La banza mokonzi ya mboka akoyoka bino. Akoyoka bino. Sikoyo. Eloko il faut boyeba. Loko il faut boyeba que mosala ya soda esengaka discipline pe esengaka pe instruction ezala. Wana wana babengaka ba école ya formation. Ba école ya formation ya ba officier. Ba sous-officier. Oye toza nango. Na kolapsa bino na yawa te kopesa cours na mozindo ya armée kaka pona pesa bino goût ya kokota na armée. Boyeba esika bokokota. Bomoni organigramme ya armée. Mais kasi moto e bozo tanga wana azali wapi? Hein? Boyebi ke yende azasi mana biloko nyoso yo bato ozo biso. Boyebi yango. Montako kosa biso lisusu te. Congo eza butin de guerre ya AFDL ya ba Rwandais te. Bolandi. Congo eza pour ba Congolais.
tosengeli na bino ba étudiants, ba intellectuels. Kwa bokota na ba école ya formation, kwa bobima ba sous-officier ba officier. Parce que na kati na armée ba bengaka ba fantassin bazali. Mais likolo ya bango tozala ba unité combattante. Tozala ba section, ba bengi section. Ils ont plus ou moins 15 éléments. Donc, Kambabango na commandant de section. Na katina, likolo ya section, toza na peloton. Bokaka, Kambabango na commandant de peloton. Commandant de peloton. Au-dessus du commandant de peloton, toza la commandant de compagnie. Na osuka wana parce qu'après compagnie, ils allaient bataillon, pe ba brigade, pe ba division. Mais, et si ka boko kota na formation, tant boko bima, ba onsusu ba ozala ba commandant de section, ba onsusu ba commandant de peloton. Pe ba onsusu vraiment ba monique bazana makasi mingi, ba yekoli mbango, ba instructeur, ba comme ça même bango, ba commandant de compagnie. Je vous dis que la carte in armée, bateau yo, ba ganyaka, bitumba, ba longaka bitumba. Mingi sa grâce, ya ba commandant ya compagnie na ba peloton. Tokota moka une organisation armée comme ça bomonango. Boye bata bokota, bozokota la carte na structure nini. L'armée, bozana likolo toza la commandant suprême. O ba bien aka commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Yende na carte ya structure ya armée azali yende commandant. Yende azana pouvoir ya ko faire bouger ba troupe. Yende après sakapé ordre, il y a équipement, il y a recrutement, il y a formation, il y a salaire, il y a santé, il y a ba troupe. Yende babengaka commandant suprême, il y a armée. Nase naye, boza bien sûr au niveau administratif, boza ministre, il y a défense, mais na niveau il y a bitumba, boza la chef d'état-major général. Oui, bozali komona. Et chef d'état-major général, Yende azali ko kamba basoda nyoso. Niveau ya articulation. Mboka na biso bozomona et mboka nyoso tozala ba différentes forces. Ba bengaka force terrestre, c'est la plus grande force. Force aérienne, résultat là ba pepo oya armée et puis force navale, résultat là masua oya armée. Dirigé par le chef d'état-major général. Bien sûr, sous le commandement, il y a commandant suprême. Chef d'état-major général, à cause de l'ordre, tant qu'à ordre, il y a commandant suprême. Nakati wana mboka la biso, géographiquement, vous allez comme 2 345 000 km². Et Kabwani n'a pas zone de défense. C'est-à-dire, il y a 3 grandes zones de défense. Nakati n'a pas zone, il y a défense, dans la région militaire, 10 régions militaires. La zone de défense, ils allaient commander l'opération, ils ont la force navale, ils ont la katina zone de défense, ils ont la force terrestre, force aérienne. Commandant, il y a zone de défense, toujours désigné, nommé par le président de la République. Il y a des allaient commander la force, surtout la katina zone de défense. La katina la région militaire. Avec le commandement, il y a région militaire. Ils allaient commander Sikoyo, la brigade, la kati, la bataillon, la kati. Na ba région militaire. Na okota la mozindote, c'est pour vous expliquer dans quoi vous allez baigner lobby sori bondimi bo kota na kati na armée. Na kati wana toza na ba différents corps. O ba bengi corps logistique. Logistique ezali nini? Ezali corps o ezali ko pesa manduki, masasi, biloko akolia. Na ba besoin nyonso tout. Oye sengeli soda zwa po abunda. O ba bengi corps logistique. Pembeni wana bozali pe na corps de santé. Tozali pe na ba corps ya transmission. Transmission ezali po na kotinda ba message nyonso to na ba unité. Ele kaka na voix moko na canal moko ya transmission. Tozali pe na corps ya génie militaire. Génie militaire ba tuzaka bango pour la sali sabasoda to ko tonga bapon ko bongisa banzela pa baleksa bango
va faciliter pour le déplacement, va bengi génie militaire. Vous avez peu le corps, il y a social et peu et corps, il y a communication. Au niveau, il y a armée. Et puis, Bozali, la garde républicaine, la Katiwana. Ensuite, vous avez ensemble, il y a école, il y a formation. Le cadre de formation, école de formation, nyonso. Ou un gars comme artilleur. Vous voyez, artilleur. Artilleur. Artilleur, ils allaient oyo. Dans le code de Siko, il y a combo, il y a armes. Bokaka, mortier. Mortier 60, 82, 120, 81. Bokaka, arme, le col a 107 mm, cartouche. Et qu'elle est 6 km. Ils appellent 122 mm. Bokaka, arme, moi, ils ont la camion, puis ils ont la tube et BD. On est comme à 40 km. Bon, pour manipuler l'arme, wana. Et c'est Ngeli Boyo Kelango. Parce que, objectif, ils ont que bête à kili. Objectif, il a dit que bête à paix qu'on soit ennemi. Et c'est un calcul. Pendant mon pépé, 30 km puis 20 km puis 40 km puis tout ça, inclinaison, il y a armement, tout ça, ça s'apprend. On va bengi artilleur. Corps et santé, on a besoin, il y a corps et santé. Pendant que biki sabasola la biso, soki bazoki. Donc on a besoin, il y a médecin, docteur. Ça aussi, c'est nécessaire. Corps et transmission. Voilà le baki. C'est-à-dire que unité sur la kakati na bango. État-major à Solaka directement dans l'unité basa mosika. Attends à 1000 km, 2000 km. Unité wana, il va s'occuper qu'on paie ça. Équipement, il y a transmission. Et transmission, il y a armée dans la cas cryptée. Au cours le la téléphone il faut qu'on tienne un code. Pour qu'on ait sa message pour que l'ennemi a capté le message aux OP. Tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça qu'il faut qu'au quota, il y a formation, école, il y a formation, il y a officier. Tout ça, la plus ancienne, et banane 69, je crois, ou 68. Les premières formations. Il y a EFO. École de formation des officiers de Kananga. Nous avons beaucoup d'élèves au Bima na école, il y a formation wana. Et comment lelo, comment même généraux. C'est une très bonne école. Car elle appelle lelo isusu belge, qui ko former officier la biso. Mais lelo pe lisusu ba yeko salisa. Tozala kitona pe boka kasango ya kitona. Kitona pe zali quand il y a formation, il y a infanterie, na pe ya ba officier, moura pe. Alors, toza naba école pe ba formateur, ba paya bazali, ba congolais pe bazali. Boko landa formation ti boko koma ba sous-officier, ba officier. Tant comme ba sous-officier, ba ko pesa bino voilà, ozali mokonzi, il y a unité boye. Yondi ko kamba bango. En temps de paix comme en temps de guerre. Et en temps de guerre, et sengeli ozala mayele, parce que ce qu'on sali erreur, c'est-à-dire au Boumisi, basoda nyosoyo, ozali kokamba. C'est pour ça que Sengaka, formation na niveau mususu. Pendant que ba kokamba, basoda na biso. Que erreur est salamate. Donc que liboso. Je peux vous dire, na niveau il y a équipement et armée na biso. Nous sommes une des armées les mieux équipées. Il y a Afrique Mobimba. Mokonzi Mboka consentir jamais, jamais, jamais. Na existence, il y a Mboka Nabiso. Armée et zoa ba moyen o etosa nangolelo. Il nous suffit, il y a comme matissa puissance. Il y a armée Nabiso. Ko bakissa ba troupe, ba effectif. Dès toko comme une des armées les plus fortes. Il y a un continent d'Abisso Awa, na Congo. Moto ako sabinote. Barwande baza makasi ya koleka bisote. Na yebi bango na yebi ndenge babundaka baza makasi ya koleka bisote. Et je le dis, ceux qui tolingi, kimia izonga na mboka la biso, et sengeli biso ba congolais, tout ça là ba sacrifice.
jusqu'au sacrifice ultime. Je vous dis, makambo oyo ya liwa ezana maboko ya nzambe. Ngai soki na telemi awa na miso na bino. Ba meka ko bomanga ya plusieurs reprises. Boyebi yango. Boyebi. Ezali grâce à nzambe, donc ezali mokolo na ngai te. Moto e boyebi wana ameka ndenge nyoso. Pe lelo na mutu na ye. Azo rêvé à mekalisusu. Akobang sangaite. Makam na zoloba ezali vérité. Donc, et pas la binope Nzambe azali. So ezali mokolo ya yote et kozwa pe yote. Bolandi. Alors, je crois que dans le Bimoké, la région, centre d'Abisso, centre d'instruction, centre d'entraînement, ezali partout dans Boka d'Abisso. Tous zanga place te. Et l'okonde to sengeli sikoyo. Na organisation awa. Il faut, et je crois que dans le niveau il y a université, vous avez la section il y a sécurité, non? Ezali. Vous avez Ezate. Il faut ba oyo balingi bakota na armée librement. Boya boku misa komo na bino et bakotinda kombo na état-major général pour que batinda bino niveau ya formation. Nini? Mbongo. Hein? Liste. Mais liste, beaucoup ça la liste. Bon, petit liste, bon, petit pas la maman. Hein? C'est là. Bon, petit pas la maman. Maman a yebi, te koyebi ça y est, et si quand il faut attinda, et pas un chef d'état-major général. Oui, oui, non, côté un salaire. Mon Kozambo qui déjà meeting de Tozala qui n'a conseil des ministres à petit ordre. Bam Matissa, bas salaire, il y a bas soda nyoso. Je crois même Sanza Oyoto, Sanza Ezali Koya. En plus, à petit ordre, que bas soda nyoso, au bazan à front, des bossons ennemis, bango ba pesa bango mbongo et collé quand même salaire na bango. Wana c'est mon Kozambo kasi à lobby yango. Yango sikoyo nakosenga na bino baliste bosala baliste nyoso bopesa epai ya recteur awa maman abiso tozala contact na ye akotinda epai ya chef d'état-major général pe chef d'état-major général akotinda bato na ye po sikoyo bamona bino bazwa bino batina bino na bakamp ya formation bolandi bobanga eloko moko te. Armée ezali sacrifice, mais na fin de fin, ezali mosala ya lokumu, pasoko banda, na soldat de première classe, ti un jour 4 nabino, ba généraux pe ba koyi kobima, ba colonel, ba lieutenant colonel, ba major, ba capitaine, boko bima na 4 wala boko kamba, armée na biso, boko simba lobby, sécurité. Boko garantir intégrité territoriale Yamboka Labiso. Nakati Nabino Basali. Alors Bobo Sanate, eza devoir Nabiso. Les lots tellement, to défendre école Nabiso. Bonjour Kangai. Bolandi. Bon. Là on peut s'amituna mingite parce que parfois batwaza ko se répéter. Pas vous poser sur besoin dans la question et ya non amoni awa ndekwaye yaka awa tellement awa mi balé. Oui, attention, attention, attention. Bolanda oenga na zoloba. Telema wana, yaka. Misato. Maman kuna.
Mine. Ok. Côté wana, oui. Yo wana. Ça fait 5. Mitano. Alors, Nabosani Koloba. Nabosani Koloba Boye. L'armée, Tozana. Niboko Moko, vous ne pouvez pas que côte armée et Sengeli Ozalana 18 ans. Zomi na Mwambe. Ozolanda ngai. Sobozana zomi ya Mwambe te koyate bako zwabino te. Ya mi balé bako poser bako tester bino. Kota la soki physiquement. Bozali apte. C'est les deux conditions pour beaucoup d'armée. Ça va? Alors, allez-y maman. Banda, mais Zala Moukousi, ou bien Tatawi. Zala Moukousi direct d'Akoyo Kapel en Pessayano. Merci. En tout cas, Longo Nyamingi, Papa Jean-Pierre Bemba, parce que tout le monde Moussalo, Banda y komene, Avaba Missou la Mouka. Mais il y a des gens Banda qui ont la sensibiliser Bisso, jeunesse. Alors, Nakobandana nous, na proposition, après une ressource qui c'est la question, et ça d'actualité. Proposition que vous allez le sensibiliser Bisso, ba jeune, ba étudiant. Tokotana armée mais na kosenga que ezalande loi ezala voter avant même bisoto ya na université avant to banda ba cours na université to la to zwata tamoro ya kolanda formation ya armée comme ça ça nous permettra à ce que même si to exercer armée te comme métier mais tango monyunguna ko ya kokota to bandeni ya ko se défendre bongo to bongo te. Alors, Mutuna siko ezaboye. Tolanda ki tata mokonza mboka. Gouvernement oyoza vice-premier ministre. Oyoki ba étudier ba ozonga ba osenga kuto zonga na armée, mais les loza na transport. Mais vous êtes vice-ministre, vice-premier ministre. Tolandi mokonza mboka bandaki na chango moindre escramouche. Ako négocier na ba M23. Les losiko tokomi na étape oyo toza coincé. Communauté internationale baoyo toyebi ndenge bazali so ba imposer biso to négocier na ba rebelle motune ezaboyi tata Jean-Pierre Bemba boza gouvernement na bino bondimi bo négocier na ba M23 et puis tango boko négocier na bango intérêt na biso population ekozala nini. Intérêt na biso population rozala nini to décrit qui awa après parce que to ebi déjà ndenge ni to souki ça il faut pas intégrer armée il faut pas assumer ba fonction ba nini bo mona te to zonga kaka na case du départ ndenge to lobaka. Merci tata mokonzi na landio madame na opesa yano nazoyo ka ba mususu après ça na ko zongela na ba question la bilonyoso. Allez-y maman. Merci papa mokonzi pour la maloba. Ngai naza Nyemosungu Christelle, naza na L2, na GOT. Papa Mokonzi, camarade, camarade, lilo bananga ezaboe. To souffrir mingi na kati ya pays. Oyo ngai na eko senga liboso na bino. Bolobi que il faut à 18 ans pour kota na police. Moi j'ai que 22 ans. Ngai nazo asime lelo ke mbongo nanga botika libota ngala ke nebunda pona pays. Ngai na lebi mbongo nanga botika libota pona ke munda pona pays. Oyo pe na ye ko senga pona bino bozonga na défense. Tant bozaka na défense nyonso oyo ezalaka te. Oui, nyonso oyo ezalaka te. Awa balobi ke non Kabila azo travailler na Tuna motuna na yo s'il vous plaît. Mutuna nanga ezaboe. Oyo ngai na yeko senga liboso na bino tolingi botinda biso to kendo bunda na Goma. Nga naza prête ya kokende. Soki boza d'accord nazali. OK. OK, merci. Mituna, le direct Mituna. Chers camarades, merci beaucoup. Nazali bongo despot on dit toujours AYV na faculté ya sciences agronomiques. Mutuna nanga liboso ezaboye. Mukoloni ni boko kangela biso Joseph Kabila Kabange. Yami Balé ezali boye. Ndenge balobaka poisson et pour la na mutu. Fallait bino marono na gouvernement bozala ba exemplaire to linto ba combien de bana na bino
oyo ba s'inscrire déjà na armée ya soka mpona silisa bamotivation nini oyo botie en jeu pour que bato basadore ebele na kati ya armée camarade te Merci beaucoup, Son Excellence. Je suis l'étudiant de LMD L2 Match Info. Donc, Son Excellence, avec beaucoup de respect que je vous dois, comme vous parlez à Lingala, moi aussi je dois m'exprimer à Lingala. Ma première question est celle-ci. Bisso, Bandakola Bisso, Bazo Koufa. Tozonyo comme Makas. Alors, pourquoi pas qu'on soit, excusez-moi, dans le bango parce que ça me fait mal. Je n'ai que 19 ans. Quand je vois ces gens, quand je vois des filles, des fillettes de 5 ans, 3 ans qui sont violées, si ouais, des mamans, Missoussou, bon, en tout cas, ça me fait mal. Et ce qui est plus pire même, et ça, Karabande Konabiso Congolais. Alors, poussez, est-ce que beaucoup qui cause battu le quoi, banangate, Kobimisa Koboma Bango na Mboka, parce que Bazo détruit Mboka. Et ma deuxième préoccupation est celle-ci. Comme étant vous êtes le ministre des Sports, est-ce que Bogoka peut s'habiller publicité? Il y a des étudiants. Tu as pas sa bus, il y a des étudiants. Camarades! Merci. Merci, monsieur le VPM. Une seule question, s'il vous plaît. Et soyez bref. Ma question, elle porte plus sur le volet diplomatique. Il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui, en fait, démontrent clairement l'appui de l'armée ougandaise à côté de rebelles qui agressent notre pays. Mais nous entendons régulièrement dans les informations qu'il y a les FARDC qui mènent les interventions, les opérations conjointes, allais-je dire, avec l'armée ougandaise. Qu'est-ce que le gouvernement, en tant que l'exécutif, prévoit pour, en fait, suspendre cette coopération-là avec une armée qui se montre amie avec nous alors qu'en réalité c'est un ennemi. Le deuxième volet de ma question, c'est sur le plan de la communauté internationale en fait. Quand est-ce que le gouvernement congolais, vous avez fait allusion au paquet de sanctions financières qui sont en train de tomber justement contre certains responsables de l'AFCM 23 ainsi que certaines autorités rwandaises. Mais quand est-ce que vous allez obtenir, par exemple, la suspension d'achat d'armes du Rwanda, ainsi que du AFC et du M23 qui est soutenu par le Rwanda? Parce que nous aussi, nous venons de sortir quelques années, il y a de cela de l'embargo d'armes. Donc on peut aussi l'obtenir. Ok, merci beaucoup, camarade. Je pense que c'est bon. L'essentiel a été dit. Concernant Makambo et lobby à négociation. Nakati na résolution, il y a Nations Unies. Il y a deux voies. Il y a le processus, il y a Nairobi, et le processus, il y a Luanda. N'est-ce pas? Ce sont ces deux processus qui sont la base, il y a sortie de crise. Luanda. Azali Kosolola na Rwanda, Luanda azali Kosolola na RDC. Na kati na masolo wana ya Luanda, biso tosengi eloko kaka moko. Rwanda al na ba troupe na ye balongwa na mboka na biso. Mokozi na biso, je crois que zaki na mois de décembre. Akeneki na Luanda, n'est-ce pas? Zaki décembre ou janvier. Hein? 15 décembre, hein? 15 décembre. A comment qui na Luanda, il fallait nani mokonzi oya mboka ya Rwanda azala wana. Ayaki? Processus à Nairobi. Va nommer un facilitateur. Mokonzi oyo ya
oya Kala, oya Kenya. Uhuru Kenyatta. Boka kaya na kombo, hein? Yende azaliko kamba processus ya Nairobi. Na kata processus ya Nairobi. Baloba nini? Que tous les groupes armés, tous, au bazar na 4 Congolais bien sûr. Bazar na 4 Namboka na biso, il faut bakota na 4 na masolo oyo ya processus ya Nairobi. C'est ça la règle. Des locaux applications tous aux Zélandais Yangoyo. Et c'est une résolution même, il y a Conseil de sécurité. Il y a Union africaine. EAC, SADC. C'est ça qui a été demandé. Si quoi au lobby, pour na makambo oyo, na bogangi, où est-ce que bana la bino bakotaka, ce qui nini? Na lobby, hein? Yo kanano. Est-ce que Amna est obligé bino bokata d'armée? Ce qui moana, et Zayabiso, alinga kota armée, kota d'armée. Et d'ailleurs, Ngai Moko, si à un moment donné, Mokonzi, na sengi na Mokonzi, pe na lobi non, tika na zonga na kati na armée, na za kapab na zonga na kati na armée. Donc ce n'est pas un problème. Donc, ils allaient libres, mais c'est un choix na moto. Ce qu'on sentir qu'on est capable, eh bien, allons-y. Il n'y a pas de problème. Ezalaki Soussou, je crois, c'était ça que j'ai retenu. Hein? Mamoussou Souana, il y a Babus, tout ça, il y a Transacademia. Nous sommes en train de développer ça, mais ce n'était pas le sujet. Il y a Bisso Awa. Est-ce qu'il y avait encore d'autres... Hein? Oui, mais formation, dans le but formation, Natanga qui a, on a Alexis Bino, pendant qu'on peut Sabino goût, il y a Dengue armé et Tambolaka. Mais c'est sûr que Broko a direct que l'on Awa, Boké Nakan, et Bobandi formation. Boutou moi, Bobandi formation. Bakoti Kabino Boté va possiblement mandi que Boké, non. Il faut même manipulation, maniement, il y a Mundouki. Boy bien, non. Sur la bise, c'est qu'on a dit Mundouka, est-ce que Boyko démonter même Mandouki, Boybité? Boybiko Soukola Mandouki, Boybité. Boybité va bêta Kamandouki, Boybité. Tout ça, ça s'apprend. N'est-ce pas? Voilà. Tozana, na cadre na Moussala, président de la République de diplomatie, Yemoka la diplomatie, oh ya monene. Mais na cadre ya gouvernement, Tozana ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères. Maman la biso wana pe à Kotaka na niveau ya oh ba bengi diplomatie, na ba négociation. Et ben résultat, ils a comme na Moussala, président de la République, na maman wana bazo sala. Même maman premier ministre paix. À ça qu'on appelle diplomatie. Donc nous ça fait un ensemble. Bah député Nabiso, bah sénateur Nabiso, bah Tambolaka. Tout ça, ça fait un. Et quand on a niveau il y a diplomatie et c'est là que bah sanctions aux alikoya. Donc on ne peut pas maintenant dévoiler Makambo et Tozaïko Salama, mais il y a tout un schéma où ils allaient en place. Et pour l'année Makambo Zaliko Salama. Bandeko, je pense que c'est coquille, hein? Bon, en tout cas, merci Mingi. Merci. Non, et Sili. Et Sili, merci. Merci, chers camarades. Merci, Excellence. Nanzambe, Tokolonga. Nanzambe. Tokolonga. Merci, Botika la malamu. Zama bat la bino. C'est la baliste, hein? Baliste. À partir à l'élo. N'est-ce pas? Merci.